Le service de consultation externe, c'est un plateau de consultation qui accueille une quarantaine de médecins. On a un volume conséquent de pièces dédiées à la consultation. C'est toute spécialité, tout se fait à proximité. On a à peu près 9 bureaux de médecins, 7 salles techniques, 3 salles pour l'ophtalmo et surtout un centre de prélèvement. Je suis venue à Douarnenez parce qu'on a un bord de mer. La vie est aussi beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Le service a été refait à neuf début 2024. On a la chance d'avoir que des chambres individuelles, donc c'est un confort pour le patient et puis pour nous aussi pour garder la confidentialité. On a un service de 15 lits, dont 6 lits d'unité de soins continus. Et en plus de ça, on a une réadaptation cardiovasculaire. Alors les patients viennent post-opératoire, ils restent à peu près 3 semaines dans le service et au bout de 3 mois, ils retournent en réadaptation où ils ont des apports théoriques sur les traitements, les régimes alimentaires. Ils font également de l'activité physique. C'est la seule unité de soins palliatifs du Sud-Finistère. C'est une unité territoriale de 10 lits. On travaille avec les soignants classiques, infirmiers et aides-soignants qui travaillent en binôme. Et aussi plein de soins de support en plus. Donc on a une psychologue attitrée au service, une musicothérapeute, l'assistante sociale, les diététiciennes, kinés, ergo, et aussi une équipe de bénévoles. On n'a pas d'horaire de visite, donc les familles peuvent être là 24 heures sur 24. Voilà, on peut accueillir aussi les animaux des patients. C'est vraiment le confort de tous les jours qui est notre priorité à tous. Donc ce service comprend une unité d'hospitalisation complète de 27 lits et un hôpital de jour de médecine qui a une capacité d'accueil pour 18 patients. Donc nous prenons en charge des patients qui relèvent de l'oncologie ou de l'hématologie. Plusieurs médecins oncologues viennent faire des consultations sur le site et viennent voir leurs patients en hôpital de jour lors de la réalisation des traitements. Première partie. Deuxième partie, la réalisation d'actes d'endoscopie digestive, fibroscopie et colonoscopie sous anesthésie générale qui ont lieu réalisés par 4 médecins gastro-entérologues qui interviennent. Et puis tout ce qui est les bilans de médecine, d'exploration, de syndrome inflammatoire, d'altération de l'état général inexpliqué. Et puis également en partie interventionnelle, tout ce qui est l'angiologie, avec l'intervention de 2 médecins angiologues qui réalisent des petits actes de chirurgie aussi en hôpital de jour. Le plus pour le patient, c'est effectivement de pouvoir recevoir des soins plus près de son domicile, soit en hospitalisation complète, soit en hôpital de jour. La médecine post-urgence est là pour répondre aux besoins du service d'urgence, de façon effectivement à fluidifier l'aval et la prise en charge des patients. Toutes les conditions sont réunies pour favoriser le travail pluridisciplinaire. L'accueil des patients peut se faire de façon optimale dans des chambres individuelles très bien équipées. Et tout en soignant effectivement la lumière et la décoration, en gardant toujours à l'esprit la qualité de prise en charge et la rapidité de prise en charge. On est actuellement là sur le court séjour gériatrique qui fait partie de la filière gériatrique. Donc sur la filière, on a les EHPAD, l'USLD, l'unité d'hébergement renforcé pour des patients qui ont des troubles des fonctions cognitives. On a également le SMR avec donc des lits de SMR gériatrique et de SMR polyvalent. On développe depuis quelques années les admissions directes. On travaille le devenir avec la famille, avec l'assistante sociale. Donc on a différents professionnels qui interviennent. On a le kiné, la diététicienne, le psychologue et les différentes consultations spécialisées. On peut prendre en charge une majorité de pathologies, soit sur place, avec des avis de spécialistes qui travaillent en partenariat avec l'hôpital. Et donc on a un service d'imagerie sur place déjà. Si besoin, effectivement, nous avons des partenaires sur le territoire, en particulier l'hôpital de Quimper. Je
pense que la population douarneniste est très attachée à son hôpital et à son service d'imagerie. On doit être en mesure de continuer de proposer l'offre à cette population-là, et non seulement de la proposer, mais aussi de l'améliorer et de la densifier. On a un scanner et puis on a 2 salles de radio capteur plan. Une avec un système asservi comme celle-ci, et puis une télécommandée. On a une salle d'échographie, et puis on a une salle de mammographie. On a un petit mobile de radio qui lui aussi est capteur plan, qui permet d'aller faire les radios au lit du patient pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer. La majorité d'examens aujourd'hui, hormis l'IRM qu'on aura bientôt, voilà, peuvent se faire au CH Douarnenez aujourd'hui. Ouais. On a une activité de commande de produits pharmaceutiques, donc des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. Une distribution automatisée pour les services de soins. On a un automate de dispensation. On a également la distribution globale, donc qui permet de faire le réassort des armoires de service, où on a quelques patients qui viennent chercher leurs médicaments qu'ils ne trouvent pas en ville. Les préparateurs ont aussi une activité de chimiothérapie. On va préparer les poches de chimio pour les patients qui sont en hôpital de jour ou éventuellement en hospitalisation. Tout le personnel des EHPAD ainsi que les animateurs sont formés à la méthode Montessori. L'idée est de valoriser les capacités des habitants, de faire les mêmes choses qu'à la maison. Il y a une vraie émulsion avec tous les personnels. Il y a plein de projets qui ont vu le jour. Des grands projets type Tous à la plage, où les habitants sont retournés à la plage, retrouver le plaisir de l'eau, du sable, mais également des petits projets tout simples comme des puzzles participatifs. Chaque personnel peut amener sa petite contribution. Tout le monde peut être fier d'avoir apporté quelque chose pour les habitants. C'est pour eux qu'on travaille. Le salarié qui est bien au travail, c'est un salarié qui va bien s'occuper en effet des patients. Parce que chaque agent salarié d'établissement, c'est un individu. Un individu qui a un projet personnel, qui a aussi un projet professionnel. Donc nous portons une attention particulière à tous les salariés qui sont en problématique de maintien en emploi. Trouver une réponse, soit à l'intérieur de l'hôpital, soit avec nos partenaires externes. Nous avons aussi un dispositif concernant ce qu'on appelle la reconversion professionnelle. J'étais aide-soignante depuis plusieurs années et j'ai souhaité bénéficier d'une reconversion. J'en ai parlé au niveau de la direction et on m'a accompagnée vers ce nouveau projet de secrétaire médicale. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de ce que je fais. Je me sens très épanouie et contente en fait.